Super bon, tu trouves pas? Ah, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est un peu fade, non? Oh non, je trouve pas. T'aimes pas? Je sais pas. T'as pas des épices? Des épices? Oh non, moi j'y connais rien en épices. Ah bah t'as qu'à faire un sujet sur les épices. Justine, tu fais un sujet sur les épices. Et puis c'est tout. Ok. C'est vrai que c'est pas facile de bien s'y connaître en épices. Il y en a beaucoup déjà. Et entre la cardamone, le paprika, le gingembre, le safran ou encore la coriandre ou le sumac par exemple, la palette est large. Alors des épices, tout le monde en a forcément dans sa cuisine. Justine en tout cas elle en a. Du poivre notamment. Normal, c'est l'épice la plus vendue en France. Matière première cotée en bourse, on en consomme environ 10 000 tonnes chaque année. Du coup, Justine, on l'a envoyé acheter du poivre. Et là, elle a découvert qu'il y avait plein de sortes de poivre. Bah oui, Justine, elle y connaît rien en épices. Alors, poivre noir entier, poivre noir moulu, concassé, en grains, poivre blanc, poivre gris. Je sais pas ce que c'est, poivre gris. Ah, c'est sûr, tous ces poivres d'un coup, Justine, ça l'a fait éternuer, oui, mais surtout, ça l'a intriguée. Elle voulait tous les acheter. Je vais aller chercher un panier. C'est galère. Poivre steak, poivre noir moulu biologique, 5B, poivre citron, poivre vert, poivre du Sichuan, poivre noir fumé au bois de chêne, poivre de Penja. Bon, je pense qu'on en a pas mal, hein. J'aime beaucoup le poivre. Ouais, on sait. Et du poivre, Justine, elle en voulait encore. Alors, elle est allée en acheter dans des épiceries fines. Il vient d'où celui-là? Madagascar. D'accord. Viande, poisson, ça se met dans les salades. On le met sur le melon, sur les fraises. Ah ouais? Sur les fraises? Aussi, sur les fraises, oui. fraises. Ah d'accord. Et dans des épiceries moins fines. Poivre noir, en grains, origine, Vietnam. Ils sont vraiment fripés. Justine a acheté en tout une vingtaine de poivres qui lui ont coûté entre 1 et 14 € les 100 grammes. Une sacrée différence quand même. Mais pourquoi? Pour le savoir, elle est allée à Cannes. Pour se la péter sur la croisette, mais surtout pour rencontrer Gérard, un spécialiste du poivre, afin de savoir ce qu'il pensait de ses achats. Et d'après lui, Justine, elle avait acheté un peu n'importe quoi. Alors donc, la première des choses à éviter, c'est le poivre moulu. Alors on s'en fout du prix, de la marque, tout ça. Le poivre moulu, ça n'a aucun intérêt pour différentes raisons. D'abord, c'est fait avec les poivres, avec les grains les plus minables, y compris tous les détritus qu'il y a lors du process. Et de surcroît, un poivre, une fois qu'il est moulu, il perd ses arômes. Voilà. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans le poivre, ce sont les arômes et pas le piquant. Ok pour le poivre moulu. Et le poivre gris alors? Sympa ou pas? Et le poivre gris n'existe pas. Donc on vend un produit qui n'existe pas. Voilà, on n'en parle plus, on met de côté. Mais c'est-à-dire, il n'existe pas. Mais le poivre, il est noir, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être vert, il peut être rouge. Il y a 4 couleurs qui sont 4 stades de mûrissement, et c'est tout. Le poivre gris n'existe pas. Bon, Gérard, il a pas voulu non plus ni de notre poivre au citron, ni de notre poivre fumé. Et notre mélange aux 5 baies, Justine, elle le trouvait joli avec toutes ces couleurs. Gérard, un peu moins. Normalement, ça peut être assez sympathique sur le plan visuel, mais là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'écorce, des choses qui ne sont pas des baies. On peut faire un mélange de baies pour le poisson, pour la viande, mais ça se travaille. Et de toute façon, on le fait avec des jolis grains et pas avec ce ramassis de grand n'importe quoi. Voilà. D'accord, donc ça on évite aussi. On évite aussi. Bon, il est sympa, Gérard, mais on le choisit comment, notre poivre, alors? Un poivre, ça doit être... il doit y avoir des grains le plus gros que possible. C'est toujours un signe de qualité, parce que au plus les grains sont développés, au plus il y a d'arôme. Voilà. D'accord. Ça doit être... ça doit avoir une couleur uniforme. Ça doit pas être poussiéreux. Gérard, il a donc regardé les poivres en grains de Justine, mais là encore, il a trouvé à redire. Alors là, il y a déjà un élément qui nous indique qu'il ne s'agit pas d'un bon poivre, c'est que le sachet, il est complètement opaque parce qu'il est recouvert de poussière. Et alors là, bon, c'est pas de chance parce que vous avez eu juste un emballage où il y a une grosse branche dedans. Donc ça veut dire que ça reste là aussi un poivre extrêmement ordinaire qui n'a pas été trié. Les tout petits grains comme ça, c'est toujours un mauvais signe. Ce sont des poivres qui n'ont pas d'arôme et qui sont piquants. Là, on voit que c'est un poivre... qui a été bien trié, il n'y a pas trop de résidus, pas trop de poussière, donc c'est un poivre de belle qualité, voilà. Ok, bon c'est peut-être mon seul... Votre seul bon achat. Bon achat. Ouais. Un poivre convenable sur 20 achetés.
Ouais, elle a pas eu de chance, Justine. Ou alors c'est dur à trouver un bon poivre. Gérard, il en a montré un à Justine, avec ses jolis grains tout noirs bien ronds. Ah, vous voyez la grosseur des grains, déjà, là c'est un signe de qualité. Vous voyez la couleur, une fois de plus le conseil, il faut des gros grains, il faut qu'il y ait une jolie couleur soutenue, que ça brille et qu'il n'y ait pas de poussière. Vous savez, on dit toujours que le poivre fait éternuer, mais c'est pas le poivre qui fait éternuer, c'est les poussières qu'il y a dedans. Voilà. Parce que quand on a du très bon poivre, si on met son nez dedans, on n'éternue pas. Voilà. Ce sont les poivres de mauvaise qualité. Et est-ce que quand même pour la cuisine de tous les jours, par exemple, on peut en utiliser un peu comme ça ou franchement ça vaut vraiment pas le coup? Non, moi franchement, je vous l'ai dit, c'est pas la différence de prix, elle est infime. Donc utiliser des bons poivres, voilà, c'est la cuisine de tous les jours. Ça reste de la cuisine et on se nourrit certes, mais ça doit rester du plaisir. Voilà. Et pour le plaisir, donc, le bon poivre, on le trouve plutôt quand même d'après lui en épicerie fine, avec des vendeurs capables de vous renseigner. Parce que ce qui chagrine Gérard dans les poivres de supermarché, c'est aussi le manque d'informations sur leur origine. Et ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est des poivres qui viennent de n'importe où. Voilà. Ça peut être des mélanges de poivres de différents pays. Et quand on s'amuse à mélanger comme ça, c'est pas un signe de qualité. Voilà. C'est pas génial, mais c'est légal. La réglementation n'oblige pas à déclarer l'origine sur l'étiquette du produit. Mais c'est pas grave, car pour en savoir plus sur le poivre, Justine elle a dégainé son arme secrète. Christophe, un ancien de l'industrie agroalimentaire qui a travaillé de très nombreuses années dans les épices. Bon, son arme secrète elle vit à Singapour, alors on se dit qu'un coup de fil ça le faisait aussi. Et Christophe il lui a donné les astuces qu'utilisent certains industriels pour fabriquer le poivre moins cher, notamment en utilisant des baies moins chères. Il y a les baies légères, il y a les baies avortées, il y a ce qu'on appelle les pinettes. C'est quoi les baies avortées et les pinettes? Ce sont des baies avortées, c'est-à-dire c'est des baies de poivre qui ne sont pas arrivées à maturité. Donc elles n'ont pas de goût, pas d'huile essentielle, rien du tout. C'est vraiment un déchet. Mais ce produit-là, comme c'est une composition proche du poivre, sauf l'huile essentielle, si vous le broyez en petite quantité avec du poivre, ça vous fait baisser le prix. Et ça se voit pas en cas de contrôle. Les baies avortées ou peanuts in English, on les trouve facilement sur les sites de grossistes en ligne. Elles sont particulièrement adaptées pour les mélanges de poivre à broyer, comme le précise ce vendeur vietnamien. Ouais, ça donne bof envie. Mais d'après Christophe, il y a encore mieux, enfin moins bien, et donc moins cher. La dernière étape, c'est de broyer des résidus d'extraction, ce qu'on appelle du poivre épuisé. C'est du poivre où on a extrait l'huile essentielle du poivre, la pipérine. Et vous broyez ça avec du poivre, et puis ça va très bien, quoi. Je ne sais pas si des fois vous avez goûté certains poivres dans des restaurants collectifs ou des cantines, des choses comme ça, des poivres qui n'avaient absolument pas de goût. C'est comme ça qu'ils sont faits. Puis moi j'ai même connu des gens qui broyaient des déchets d'olive. Enfin bon voilà, tout est faisable. Un poivre épuisé, ça coûte au moins 10 fois moins cher qu'un poivre noble. Alors forcément, pour certains industriels, c'est tentant. Depuis que j'ai commencé ma carrière, moi, on a toujours eu une pression sur les prix de la part des grands distributeurs, que ce soit Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan, enfin tous, quoi. D'accord. Donc voilà, donc vous êtes constamment obligé de baisser les prix. Et ce qui fait que moi, en 20 ans, j'ai vu la qualité se dégrader sur tous les produits que j'ai traités. Et ça, malheureusement, ça ne concerne pas que le poivre. En fait, d'après Christophe, c'est le lot de toutes les épices. Il n'y a pas de produit qui soit exempté. Même le piment, qui n'est pas un produit cher, peut être fraudé. Parce que même si vous faites une fraude qui vous rapporte que quelques centimes du kilo, si vous en faites des dizaines, voire des centaines de tonnes, ça peut faire de l'argent. Ok, on va vérifier. Pas de soucis, notre Spice Girl, elle avait déjà les adresses. Épicerie fine, bazar, supermarché. Justine a choisi d'acheter du paprika et du gingembre en poudre, à des prix variés de 1 à 10 € pour 100 grammes de paprika, et entre 1,30 € et 10 € pour le gingembre. Et Justine, elle a déjà appris des trucs. D'abord que le paprika, on sait d'où il vient. Le paprika, Ouais. normalement c'est de l'Espagne. Ça vient d'Espagne en général? D'accord. Le piment de l'Espagne. Paprika d'Hongrie? Ça c'est paprika de Hongrie. Et le gingembre, c'est encore plus flou. Celui-là il vient de... 53, ça vient de là. Ça vient d'Inde? Ouais, parce que si c'est Angleterre, c'est l'emballage qui fait là-bas. D'accord. Ouais. C'est pas écrit sur les... Enfin vous savez pas? Pas très précis. Quant à savoir lequel est le meilleur, là tous nos épiciers sont d'accord. C'est pas celui du supermarché. C'est meilleur que ce qu'on trouve en supermarché? Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ça joue à la nuit. Ah ouais? Ça, c'est mieux que le supermarché, là. Ah c'est mieux? Ah oui, Pourquoi c'est mieux? je sais plus. Ah bah ça c'est de la réponse. C'est bien, c'est pas pareil. Comme Justine avait des doutes sur leur objectivité, elle a pris rendez-vous avec un chef, spécialiste des épices, pour qu'il teste lui-même nos achats. Et David, sans même les avoir goûtés, il avait déjà un petit avis sur la question. On peut voir déjà au niveau d'un aspect visuel les différences
entre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ouais. On voit que les numéros 1 est un petit peu terne et le numéro 3 est très brillant. Ouais. Déjà, c'est un gage de qualité. Ouais. Un petit truc vraiment à faire, ouais, c'est vraiment de prendre une petite pincée, de la mettre et puis de l'écraser au fond de la main. Ouais. D'accord. Donc là, c'est le gingembre, on va goûter. Au niveau des odeurs, ouais. Ça sent le gingembre. Ouais, c'est pas très très fort non plus. Ah d'accord. Ouais, on vous l'avait dit, elle y connaît rien, Justine. Et après le goûter, ouais. Et après on goûte, ok. Moi j'ai pas... Ça pique? Ça pique, ouais, c'est tout, mais bon, au niveau gingembre, on n'est pas vraiment... Non, on n'est pas top, hein. Non, on n'est pas top du tout. Hein. Ah oui, non. Notre gingembre acheté en bazar à 1,30 € les 100 grammes, il lui a pas plu à notre chef, on s'en doutait un peu. Mais le numéro 2, vendu 10 fois plus cher par la marque leader en supermarché, bah il le trouve pas mieux. Au niveau du goût, c'est exactement la même chose que l'odeur, pas grand chose. Non. Donc le troisième, celui qui à l'œil déjà nous satisfait le plus, ouais. Mais là, ouais, on a vraiment une puissance aromatique qu'on n'avait pas avec les deux autres. Ouais. Finalement, c'est notre gingembre acheté en épicerie fine, 10 € les 100 grammes, même prix qu'au supermarché, qui s'en sort le mieux. Mais pour David, si on veut du gingembre qui a du goût et qui ne coûte pas cher, il y a une solution toute simple. Ce qui est toujours mieux, c'est vraiment d'avoir le gingembre frais, ouais, plutôt que du gingembre en poudre. D'accord. On se dit, bon, on achète de la poudre, on fait hop, pif, paf. Ouais, bien sûr, ouais, mais c'est pas que ça non plus. Ouais. Il faut vraiment doser les mélanges. Ouais. D'accord. Donc je prends mon gingembre entier, je l'épluche et j'en mets un petit peu et ça fera le même... Enfin, ça sera même plus puissant. Ça sera plus puissant et plus aromatique. Ouais. Ok. Et au final, c'est en termes de prix? En termes de prix, un rhizome de gingembre de 200 grammes, ça vaut à peu près 50 centimes, même pas. Ouais. Donc, c'est très peu cher. Et pour le paprika, c'est pareil, c'est celui acheté en épicerie fine que le chef a préféré. Le verdict, donc pareil, le numéro 3, même si c'est pas non plus la plus grande satisfaction qu'on peut avoir. D'accord, donc le 1, le 2... Le 1 et le 2, on peut les oublier. Nous, ce qu'on a trouvé un peu piquant, c'est que nos épices en poudre achetées en supermarché 10 fois plus chères que dans une épicerie, elles sont juste plus chères, mais pas mieux en termes de goût. On a donc contacté le leader du marché. Là, on est dans une période extrêmement chargée, et donc il faut qu'on regarde ça à l'avance. J'ai l'impression que vous n'étiez pas trop décarcassé. Écoutez, on fait toujours au mieux. Maintenant, il faut... Voilà, vous compreniez aussi qu'on a aussi des contraintes en entreprise. On a quand même reçu un mail nous indiquant que la marque achetait des herbes et épices de haute qualité, et en général entières, pour minimiser les risques d'adultération. Justine a continué son enquête, et elle a découvert qu'en plus de ne pas avoir trop de saveur, les épices en poudre elles peuvent cacher parfois d'autres surprises. Chez 60 millions de consommateurs, ils ont remarqué l'an dernier pas mal de rappels de produits suite à la découverte de traces d'amandes dans les épices, et notamment dans le paprika. Bon, les rappels de produits, c'est plutôt courant. Mais là, d'après Thomas, c'est une grosse histoire worldwide. C'est une grosse histoire mondiale, en fait, qui a commencé en Amérique du Nord fin 2014. Où, fin 2014, eux, ils avaient plutôt ils avaient trouvé de la cacahuète. Et nous, en Europe, on a eu, ça a commencé avec le paprika et les amandes dans le paprika. Ça a commencé en Europe, en Espagne au mois de mars. Et puis, petit à petit, on a vu plein de rappels. Et tu sais... C'est les joies de la mondialisation. Comme tout le monde s'approvisionne au même endroit, eh bien, on a eu des rappels dans différentes chaînes de supermarchés. Et pendant 2 mois en France, comme ça, on a eu des tas de produits qui ont été retirés des rayons parce qu'ils étaient susceptibles de provoquer des allergies, parfois graves. Les autorités sanitaires ont mené l'enquête. Et à l'époque, elles ont conclu à un accident. Sauf que la thèse de l'accident, Thomas, il n'y a jamais cru. Bah ouais, on la lui fait pas au daron. En 2013... il y a eu une grosse chute de la production dans les 2 principaux pays producteurs, la Chine et l'Inde. Et donc, le marché mondial s'est effondré, il n'y avait plus assez de paprika. D'accord. Et il y avait des tas de gens, de plus en plus de gens qui demandaient du paprika. Donc toi, quand tu es négociant en paprika, que tu as un gros client américain qui te dit « je veux mes 30 tonnes de paprika » ou mes 300 tonnes de paprika et que tu n'en as que 250, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas perdre ton marché au profit de ton concurrent. Donc, tu te dis peut-être que si j'enlevais un peu de paprika, qui coûte très cher, puis j'en ai pas beaucoup, que j'ai rajouté un tout petit peu d'amandes. Enfin, bref, si je coupe mon paprika aux amandes, ça va me l'alourdir, donc je vais retourner à mes 300 tonnes. Il y aura un peu d'amandes, mais en mélangeant bien, personne n'y verra que du feu. Ouais, ça se tient comme thèse. D'autant que la poudre d'amande coûte à ce moment-là 3 fois moins cher que le paprika. Alors Justine, elle a contacté 3 entreprises françaises qui vendent des épices à la grande distribution et qui ont été concernées l'an dernier par des rappels de produits. Elle les a appelés, mais eux, ils rappellent que les produits, Ils rappellent pas Justine.
Des traces d'amande. Alors, je suis pas au courant, mais je vais m'enseigner auprès de la direction qualité. Je suis désolée, mais les personnes sont pas disponibles pour l'instant. Ah bon? On m'avait dit de les rappeler d'ici 30 minutes. On vous avait dit d'ici 30 minutes? Ouais, il y a 30 minutes. Alors écoutez, je ne donne pas d'interview par téléphone, madame. Voilà, je ne donne aucun interview. Voilà. Et alors, comment on fait pour discuter? Merci beaucoup. Je peux vous envoyer un mail? Allô? Vous êtes un particulier ou... Non, je suis journaliste pour France 4. Journaliste pour France 4, d'accord. Eh ouais, nous aussi ça nous étonne. Mais à la répression des fraudes, ils nous ont garanti par mail qu'un groupe de travail a été mis en place au niveau européen pour répondre à ce problème. Ouf. En attendant, on ne sait pas si cette pratique de couper des épices avec des sous-produits de fruits à coque a encore lieu. Après, quand on n'est pas allergique aux amandes, bon, c'est pas bien méchant cette histoire. Pas très fair-play c'est sûr, mais pas bien méchant. Mais ça, c'est sans compter sur Christophe, qui était bien décidé ce jour-là à nous faire regretter le goût des amandes. Que ce soit les épices ou plus généralement, quand on a un produit qui est mis en poudre ou en purée, enfin qui est plus reconnaissable, on peut trouver des secondes qualités ou des qualités très inférieures, on peut trouver des déchets qui sont des morceaux de la plante, on peut trouver des épices épuisées, qui sont donc des plantes où on a extrait l'arôme. Et on peut trouver aussi, comme c'est arrivé quelquefois chez nous, des excréments d'oiseaux, de rongeurs. On peut trouver différents polluants, des choses qui n'ont pas forcément à être présentes dans le produit. Moi, ce qui m'avait le plus surpris, c'était quand on avait broyé du piment et des crottes de rat. Ouais, c'était le truc le plus marquant. C'est-à-dire que c'est... C'était un lot indien qui était très mal stocké, et dans lequel il y avait eu beaucoup de rats et de souris qui avaient proliféré. Donc on avait eu beaucoup de poils, d'excréments, de crottes de souris, de crottes de rats, et puis même de cadavres de rongeurs des fois. Donc un lot qui avait été stocké assez longtemps. Et ce lot-là avait été broyé pour en faire du piment en poudre à l'époque. Et c'était un lot important, parce que de mémoire, il y en avait une centaine de tonnes. D'accord. Et ça arrive à passer les contrôles sans problème? Quel contrôle? Justine, elle est allée vomir un coup, puis elle a demandé à Christophe comment on pouvait être sûr de consommer des épices sans crotte de rat. Il faut savoir que la plupart des contrôles sont effectués par les industriels eux-mêmes. Alors faut leur faire confiance. Il y a des industriels sérieux, la plupart des industriels sont très sérieux. Si vous prenez les leaders du marché, par exemple, dans les épices, pour parler des épices, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des gens sérieux. Mais il y a pas mal d'intervenants dans le domaine des épices, il y a aussi beaucoup d'étrangers, il y a quelques Belges, il y a quelques Allemands, des Hollandais, des Espagnols, qui sont beaucoup moins sérieux. Mais bon, là on parle du piment, mais c'était le cas ça a été le cas pour d'autres produits, ça a été le cas pour du cumin, ça a été le cas pour du poivre, ça a été le cas pour du piment doux, ça a été le cas pour quasiment tous les produits. Hein. Donc c'est pas vraiment exceptionnel en plus, c'est pas anecdotique. Là où j'ai travaillé, c'était pas du tout exceptionnel. D'accord. Mais là où vous travaillez, c'était des produits qu'on retrouvait en France. Oui. Ah ok. Et c'est pareil pour le safran? Bah oui, le safran, l'épice de luxe. Au kilo, l'un des aliments les plus chers au monde, qui peut coûter jusqu'à 30 000 €. Moins que le caviar, mais plus que la truffe blanche. Alors Zou, on vous la fait courte mais rebelote. Justine a acheté plusieurs safrans en filaments, pas en poudre. Elle a retenu la leçon. Ah oui, il est dans la petite boîte. Dans son supermarché, elle en a trouvé à 16,50 € le gramme, soit plus de 16 000 € le kilo. Dans une épicerie indienne à 5,50 € le gramme, 5 500 € au kilo. Et dans une épicerie fine à 15 € le gramme, donc plus de 15 000 € au kilo. Pas le plus cher celui-là, mais d'après le vendeur le meilleur. Enfin, il était sarcastique, mais on pense que c'est ce qu'il a voulu nous dire. C'est de la bonne qualité? Non, c'est nul. Non, mais... Est-ce que vous voulez que je vous réponde à question comment vous stupide, choisissez réponse stupide, comme dirait... Eh ouais, comme dirait... Enfin bref. Mais alors pourquoi c'est si cher le safran? Bim, dessin animé. Le safran vient de la fleur de crocus. Chaque fleur contient 3 filaments de safran seulement. C'est pas beaucoup car du coup pour faire 1 kg de safran, il faut 250 000 fleurs de crocus. En plus cette feignasse, elle ne fleurit qu'une fois par an. Bon, comme nous on avait pas mal investi, il fallait pas se rater sur le safran. Alors Justine, elle a envoyé ses échantillons à un labo marseillais indépendant, spécialiste des épices. Et quelques jours plus tard, elle est allée à Marseille. Pour se la péter sur la corniche, bien sûr, mais surtout pour savoir ce que valaient vraiment ces safrans, et à quelle catégorie ils appartenaient. Ah oui, parce qu'il y a des catégories dans le safran. Donc il y a 3 catégories de safran qui se déterminent selon la mesure de ce qu'on appelle 3 pouvoirs colorants, amers et odorants. D'accord. Qui consistent à mesurer 3 principes actifs, la crocine, picocrocine et le safranal. D'accord, donc en fait c'est 3 niveaux de qualité, c'est ça? Oui, on peut dire ça.
Sophie, elle a donc analysé la picocrocine et les acrocines, enfin, elle a analysé nos échantillons. Pas de souci pour notre safran acheté en supermarché. Il est reçu avec les honneurs, catégorie 1, la meilleure. En revanche, celui acheté dans une épicerie indienne, c'est moins bien. Le deuxième, on le trouve dans la catégorie 3. Catégorie 3? Oui. Ok. Voilà. Et notre safran acheté en épicerie fine alors? Bah il fait grise mine. On a quelque chose qui est hors catégorie, qui est très sec en plus, on a une humidité très faible. D'accord. Et des valeurs justement sur les trois principaux critères très faibles. D'accord, donc il est hors catégorie pour l'instant en tout cas. C'est-à-dire en dessous de la catégorie 3 en fait, c'est oui. Ça? Bah alors quoi, il avait raison le vendeur? C'est de la bonne qualité? Non, c'est nul. En fait, Sophie, elle n'a pas pu faire toutes les analyses possibles. Il faut savoir que le safran est l'une des rares épices à obéir à une norme internationale, la norme ISO 3632, et tout un tas de critères sont à prendre en compte pour l'obtenir. Après le départ de Justine au labo, ils ont poursuivi leurs analyses et ont finalement reclassé notre safran épicerie fine en catégorie 3. C'est mieux mais pas top pour un produit de luxe. Nous, ça nous a étonnés, hein. Christophe, pas du tout. Vous savez, moi, là où je travaillais avant, on avait vendu à une très grande épicerie fine. Hein. Des produits parfaitement dosés. Hein. Ah d'accord. Ok. Donc ils ont rien vu du tout. Et puis, voilà, c'était vendu extrêmement cher avec des flacons, avec le bouchon. Il n'était pas doré, il était argenté. Donc faut pas forcément se fier à l'emballage et au fait que ce soit une épicerie de luxe. Non, moi j'achèterais de la marque nationale. Ah ouais. D'accord. Bah, c'est ce que je ferais moi, après. C'est vous qui voyez. Hein. Ah, compliqué le safran, d'autant que c'est l'épice la plus contrefaite. Pétales de cartame, filaments de maïs, colorant rouge, à l'œil nu on n'y voit que du feu. Bref, le mieux pour ne pas se tromper dans l'achat de safran serait de pouvoir vérifier à quelle catégorie il appartient. Sauf que ça, bah, c'est rarement écrit. Les gens peuvent mettre sur leur étiquetage la catégorie du safran selon la norme ISO 3632. D'accord. Mais d'après ce que j'ai vu, ils ne sont pas nombreux à le faire. Donc voilà. C'est vrai que si c'est écrit, on peut avoir plus confiance, je dirais. Ça veut dire normalement que ça a été contrôlé selon cette norme. D'accord. Ouais, en gros, on n'est pas aidé pour choisir. Alors avant de vous lancer dans une paella, un poulet tikka ou un couscous, voici un petit récap. Finalement, Justine, elle a appris que pour épicer sa cuisine, il faut mieux choisir des épices entières. Fraîches par exemple pour le gingembre ou le curcuma, ou en graines pour la coriandre et le cumin. Il suffit ensuite de les moudre. Easy. Mais si vous tenez vraiment à acheter des épices en poudre, bah d'après Christophe, il y a quand même des lieux à proscrire. Il faut éviter les souks, les magasins, ce qu'on appelait nous ethniques. C'est vraiment tous les produits les plus mauvaise qualité. Les produits les moins chers, les produits les plus fraudés, les produits voilà. D'accord. Ça, moi, j'achète jamais. D'accord. Jamais ces produits-là. D'accord. En fait, d'après Christophe, il y a certains cas où la route des épices passe par celle du supermarché. Si vous voulez prendre des poudres, dans ce cas-là, achetez plutôt une grande marque. Voilà. Achetez la marque Leader, par exemple, il ne faut pas la citer, parce que bon, il n'y aura pas des différences de prix qui seront phénoménales. Ce sera plus cher probablement, mais moi je sais que le leader du marché, c'était la référence en termes de qualité. Justine en tout cas, elle s'en est acheté pas mal des épices au cours de ce sujet. Alors pour savoir comment les utiliser, bah elle est retournée voir David, le chef. Il lui a soumis un petit quiz épicé. Le gingembre. Le gingembre, on le mettrait sur un poisson. Ok, le paprika. Le paprika sur une viande rouge. La cannelle. La cannelle sur une poire. Le poivre. Le poivre sur une viande rouge. Le cumin. Le cumin, je le mettrais plus sur un poisson. L'anis. L'anis sur un fruit, un dessert, une poire, ouais. Ou même un pain d'épices aussi. Ouais. Il faut savoir que les viandes blanches, ça se prête beaucoup plus au jeu des épices que n'importe quel autre aliment. Et comme il était sympa David, il a appris à Justine à préparer un curry thaï avec du piment, de la citronnelle, des graines de coriandre, du galanga et d'autres ingrédients que vous pouvez dès à présent retrouver sur notre site. Ouais, on vous donne toute la recette pour que vous puissiez devenir des spécialistes des épices. Comme Justine. Ouais. Ça pique. Mais c'est très très bon. Donc par exemple, un poulet, du riz. Un peu de lait de coco. Un peu de lait de coco. Et là, t'as un peu. de curry. Ouais, maintenant elle s'y connaît bien en épices. Et je suis partie en Inde. Voilà, ouais. En Inde, plus en Thaïlande. Plus en Thaïlande, ouais. Moins en géographie.